de toute façon, vous avez, dans vos doshas, en fait, vous avez une synergie génétique. Au moment où vous naissez, c'est ce que raconte l'Ayurveda. Elle dit qu'au moment où vous naissez avec une partie des inconscients, en fait, de votre papa, de votre maman, de sa synergie du moment, c'est-à-dire est-ce qu'il était en équilibre ou est-ce qu'il était en déséquilibre. Pareil pour votre maman, est-ce qu'il était en équilibre ou en déséquilibre. Et ça, en fait, ça va donner naissance, du coup, à votre dosha tel qu'il il existe, en fait, dans sa pureté, dans son entièreté. Donc, dans tous les cas, on a un bagage euh, génétique. Maintenant, ça ne faussera pas le test, parce qu'il n'y a pas de test faux. Maintenant, ce que l'Ayurveda prend en compte et qui est vraiment très intéressant, je l'ai étudié de plus près, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que l'Ayurveda prône le fait que, en étant conscient, ok, qu'on a ce patrimoine génétique-là, en changeant les lunettes qu'on porte sur le monde, c'est-à-dire en changeant notre environnement, notre manière de vivre, de nous alimenter, nos schémas de croyances, notre psyché, en nettoyant aussi, en étant à l'écoute de nos émotions, de notre corps, on peut agir sur ce patrimoine génétique. Et ça, c'est pas seulement l'Ayurveda qui le dit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe à vitesse grand V aux États-Unis. Euh, je vous invite vraiment à regarder. Hein, ça s'appelle l'épigénétique. C'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'en fonction de tout votre environnement, de tout ce qu'il y a autour de vous, vous allez pouvoir agir sur votre ADN. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Euh, D'être en capacité justement de se dire que nous-mêmes, à travers nos actions, nos habitudes, nos routines, notre manière de nous considérer, de nous traiter, de faire du sport, de manger, et bien on va pouvoir agir sur notre ADN. Et ça, c'est quelque chose à côté duquel il ne faut pas que vous passiez à côté.